Peut-être que dans la salle, il y a une famille où un proche s'est suicidé, puis d'aller voir une pièce, d'avoir ri un bon coup, ça va leur donner des fleurs dans la journée. Mais je me dis, si j'ai réussi à faire ça, bien, tant mieux. Le fait de raconter des histoires, le fait que les gens s'arrêtent pour écouter les histoires, ouais, je pense que c'est ça que j'ai aimé. Le théâtre, c'est le bonheur. Moi, c'est clair comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à 62 ans, j'en fais encore. Je n'arrêterai pas. Quand j'étais jeune, moi, je jouais tout le temps avec mes amis ou toute seule à inventer des personnages. La première fois, j'ai flanché avant d'arriver au premier rendez-vous. J'ai dû retourner, j'avais pas le courage. J'ai été absolument fasciné le fait d'être sur scène. Pourtant, je jouais une fourmi dans La Cigale et la fourmi. J'ai aussi un personnage de drag queen. Donc, je suis drag queen depuis 20 ans. J'avais le personnage de Tarzan. J'ai trippé. Ça part du mouvement. Puis le mouvement, de partir d'une autre personne, d'utiliser ce mouvement-là, qui n'est pas le tien, bien nécessairement, on va aller vers un personnage qui n'est pas soi. Mais pour être drag queen, c'est plus... Le costume est pratiquement nécessaire. C'est sûr, je pourrais faire mon personnage de drag queen sans costume, mais elle n'ira pas aussi loin. Parce que je pense qu'à ce niveau-là, le maquillage et le costume va servir d'armure. Il faut toujours se dire qu'une drag queen est mal engueulée, là. Donc, c'est plus simple pour elle d'aller plus loin parce qu'après ça, quand tu enlèves le costume, souvent les gens ne te reconnaissent même pas. Les vêtements ou l'accoutrement que tu portes, moi, je trouve que ça facilite la transition entre la personne que je suis et le personnage en question. Cela dit, dans certains contextes, c'est pas nécessaire toujours, puis ça apporte une autre dimension aussi, finalement, d'interpréter quelqu'un d'autre, mais en étant moi. On est comme une famille, on a tissé des liens, on se côtoie dans le quotidien, on se connaît bien. Puis là, je découvre quelqu'un de complètement différent. Ces gens-là me surprennent, donc je vois le personnage, mais je vois quand même la personne derrière. Tu sais, on n'est jamais... On n'est jamais pleinement dans le jeu, c'est-à-dire qu'on sait que nous sommes sur une scène en train de jouer, donc on sait que on parle à des comédiens qui sont en train de jouer aussi. Fait que non, c'est un mélange des deux. J'ai toujours adopté dans les réunions, dans les parties de famille, parties d'amis, j'avais toujours un personnage. Je suis peut-être un peu schizophrène, en fait, parce que, j'ai pas de difficulté à incarner un personnage puis le devenir. On peut se servir d'un personnage comme un échappatoire dans la vie de tous les jours, mais je pense pas que... ceux qui le font, c'est des névrosés. Bref. C'est des? Névrosés. Des cons. Pas des cons, un peu... sont fêlés. Fêlés de la toiture. Et je suis collé à ce personnage-là. Ça fait une semaine et quelques qu'on joue, puis je le deviens tellement, je dors avec, je me réveille avec. Oui, OK, il y a moi-même, là, je me retrouve moi-même, mais ce personnage-là me suit partout. Ah oui, c'est un spectre. Officiel, c'est un spectre.
Ressentir les émotions de son personnage, ça peut être rough. Et c'est souvent pour ça que je suis plus dans la comédie. Vivre des émotions à fleur de peau, de la tristesse, surtout là, la tristesse, moi, j'aime pas ça. Ça vient trop... J'ai été trop triste dans ma vie, puis je suis comme... C'est pas ma zone de confort. Ce qui m'amène à dire que c'est difficile de ressentir l'émotion de son personnage. Quand tu joues des émotions qui t'ont magané peut-être dans la vie. Devenir un autre, c'est dur. C'est très difficile. Ça fait mal même parfois, ça fait très, très mal. Puis oui, on finit par vraiment vivre l'émotion. Le danger, c'est de ne pas rester avec. C'est juste ça. Parce que ça prend un temps avant de revenir, sortir de cette émotion. Ben, ouais... Oh, tu vois, je me croise les bras. Je me ferme. Pourquoi j'ai peur d'aller dans ces émotions-là? Ben, dans les émotions plus dramatiques, parce que j'en ai vécu, puis j'ai plus le goût d'aller là. J'ai fait 2 dépressions majeures, des tentatives de suicide. Je pense que j'ai donné, ça me tente plus. Fait que je me protège. Comme quand je me croise les bras, quand on m'en parle, je me protège. Puis je pense que c'est un peu la fragilité dont je parlais tantôt. Des personnes que j'aimais beaucoup et que j'appréciais et tout ça étaient trop pris dans leur personnage, ils s'en sont pas sortis. Vous savez, ils en sont tombés malades. Jouer une pièce d'un personnage, mettons, qui est dépressif, puis non, ça va être trop lourd. Je vais rentrer chez nous, ça va me rouler dans la tête, ça va me rappeler des affaires. Je veux plus aller fouiller là-dedans. Je veux plus aller jouer là-dedans. Fini. Passer à d'autres choses. On va décroiser mes bras. Ouais, ça me fait peur, moi. Ouais, ça me fait peur. Puis des fois, ça peut me prendre du temps avant d'être capable de livrer une émotion. Justement à cause de ça. Faut que tu côtoies cette émotion-là, puis si tu n'as pas le goût d'être là, ça peut être difficile. Même si tu comprends que c'est pas ton émotion, étant donné que tu vas la ressentir anyway, des fois, c'est pas le fun. Ouais. Puis, tu sais, quand on parle de la représentation, c'est une chose, mais avant ça, il y a eu des mois de répétition généralement. Donc, moi, j'ai l'impression que rendu à la pièce, j'aurais un caractère de merde. Je pense que je serais pas facile à vivre, puis je serais trop là-dedans. Je serais trop pris là-dedans. Le théâtre, c'est dangereux. En même temps que c'est passionnant, là.